confié. J'ai rendu mon témoignage, comment Dieu m'a élevé pour visiter le ciel. Et j'avais donné un passage sans donner la référence. C'est dans Hébreux 12. Lisez-moi dans Hébreux 12, à partir du verset 1. J'avais parlé comme ça, mais je n'avais pas donné la référence. Hébreux 12, le verset 1. Oui, lisez. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Lorsque je donnais les témoignages sur la vision, sur ce que Dieu m'a fait voir au ciel, je disais qu'au ciel, il y a des témoins qui nous voient. Voilà pourquoi nous devons rejeter le péché et courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, gardant nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment former un disciple engagé. Comment former un disciple engagé. Vous tous qui suivez ces cours, j'ai écrit des articles pour certains journaux que je vais vous envoyer ces cours. Après que vous ayez regardé et écouté ces enseignements, je vais vous donner ces cours. Voilà, l'enseignement que je vais vous donner tout à l'heure, c'est spécialement pour les formateurs, pour les responsables d'église, pour les responsables des départements, pour les chrétiens engagés dans l'évangélisation, dans le travail de suite, comme on le dit, dans la formation des disciples. Ce n'est pas seulement les pasteurs, mais toute personne ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ peut suivre parce qu'il est concerné par la mission, la dernière mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Et pour cela, nous allons lire dans Matthieu, « 28 » le verset 19 à 20. Lisez-le pour moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Amen. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le premier point que nous allons parler d'abord, grand A, l'importance de la formation des disciples. L'importance de la formation des disciples. Si nous écoutons bien dans Matthieu 28, 19 à 20 qu'on vient de lire, il est question de tout ce que Dieu demande à ses enfants. La dernière recommandation que Dieu nous a donnée, que Jésus-Christ a demandé à tous ses disciples, c'était d'aller et de faire toutes les nations ses disciples. Pas plus, pas moins. Ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de toi, attend de lui, attend de nous tous en tant que ses enfants, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. C'est de faire ta famille des disciples, tous tes parents tes disciples. C'est de faire de tes collègues ses disciples. Avant de faire ton village, ton secteur, en tout cas là où tu es, tu dois te battre
pour que toutes tes connaissances soient des disciples de Dieu. Tout pasteur doit garder ça dans sa tête. Et toute personne ayant reçu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel doit engager corps, âme et esprit à la formation des disciples. Mais personne ne peut former s'il n'a été formé. Il faut que tu sois d'abord formé avant d'être formé. Et aujourd'hui, l'Église ne met plus l'accent. Satan a trouvé un autre moyen pour endormir l'Église, pour détourner l'Église de la vision de Dieu. La vision de Dieu est que nous puissions faire les nations ses disciples. Mais aujourd'hui, regardez, ce n'est plus actuel. La formation des disciples n'est plus actuelle. Quand vous regardez, quand vous partez dans l'église, et dans ces temps-ci, vous allez voir, voilà, on a des temples climatisés, on arrive, le pasteur est comme un acteur théâtral ou quoi, il vient, il mime, les uns rient, ou bien il fait des gestes, les gens tombent, voilà, les gens tombent, je ne sais pas, les gens tombent pourquoi? Les gens tombent parce qu'ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit, ou bien ils ont été délivrés, je ne sais pas pourquoi. Et malheureusement, les gens aussi courent là-bas parce que c'est la sensation et les gens aiment la sensation. Donc aujourd'hui, c'est un pasteur aussi qui regarde les chaînes chrétiennes, qui voit, c'est un pasteur qui fait des gestes et puis les gens tombent. Les jeunes pasteurs veulent aussi les ressembler. Et c'est ce qui pousse certaines personnes à aller prendre des feux étrangers, à aller signer des pactes diaboliques. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il n'a pas dit c'est pas bien. Si ça vient de Dieu, c'est bien. Mais tout ce qu'un homme de Dieu fait, dit, tous ses faits et ses gestes, c'est dire, doit contribuer à la formation des disciples. Tout ce qu'un homme de Dieu peut faire, tout ce qu'un chrétien peut faire, garde dans ta tête que tout ce que nous sommes en train de faire doit contribuer à former des disciples. Sinon, ça ne sert à rien. C'est de la paille qui sera prise par le feu au dernier jugement. Beaucoup de gens embellissent les temples, travaillent sur le temple, font de tout sur le temple, vraiment mettent l'accent sur la beauté de leur temple. C'est bien. C'est vraiment bien. Mais est-ce que l'accent est mis sur la formation des disciples? Réveillez-vous, sœurs apostles, sœurs leaders. Ce que Dieu te demande là, c'est de former des disciples. Donc, il est vraiment important de former des disciples. De former des disciples. Je voudrais un peu vous dire quelque chose. Des constats vraiment alarmants. Et regardez un peu dans le monde. Et je voudrais que vous écrivez grand B, la croissance des chrétiens face aux autres sectes. Nous avons déjà parlé sur l'importance de la formation des disciples. Nous devons former des disciples parce que c'est la volonté de Dieu. Nous devons former des disciples parce que Dieu nous l'a demandé. Jésus-Christ a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas demandé autre chose. Il ne nous a pas demandé autre chose. Il nous a demandé que de gagner les âmes et de les former en tant que des disciples. Tout accent que nous pouvons mettre sont secondaires. Nous pouvons mettre accent sur la construction des temples, oui, parce qu'il faut qu'il y ait un lieu pour que les gens puissent aller se faire former. C'est bon. Mais beaucoup de personnes
regardent ou considèrent les temples que la formation des disciples. On a toutes sortes de distractions pour avoir le monde. C'est-à-dire, l'accent est mis sur la méga-église. La méga-église, il faut que nous gagnions une méga-église. Voilà, ils sont en souci, en quête de la popularité. Mais tu peux gagner 1000 membres, plus de 1000 membres, mais si ce ne sont pas des disciples, c'est un succès éphémère. C'est un succès éphémère. Et nous allons passer sur la croissance, grand B, la croissance des chrétiens face aux autres sectes, ou la croissance de l'église chrétienne face aux autres sectes. Regardez un peu. Si nous regardons dans le monde, nous allons voir les bouddhistes sont en pleine croissance. Les bouddhistes ne régressent pas. Ça s'augmente. Avant, les bouddhistes c'était des choses, des minorités de personnes en Afrique. Mais aujourd'hui, si nous regardons dans chaque quartier, tu peux voir des rassemblements des bouddhistes. Mais est-ce que les bouddhistes ont la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que les bouddhistes font les démonstrations comme ce que nous faisons? On fait, les gens tombent, les gens se relèvent. Est-ce qu'ils font ça? Ils ne font pas ces genres de démonstrations. Quelle est leur force? La force des bouddhistes se retrouve dans les enseignements. Vous comprenez? Pour croître, mettez l'accent sur la formation. Regardez toutes sortes de démonstrations que nous faisons, toutes sortes d'enfantillages, toutes sortes de démonstrations, des sensations que nous faisons. C'est beau, c'est attrayant, mais ça ne contribue pas à la croissance de l'église. Parce que vous allez voir, tous ceux qui viennent à l'église pour la croissance, pour les démonstrations, le sensationnel, ne restent pas à l'église. Peu sont ceux qui restent vraiment sur le Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes viennent à l'église à cause de l'homme de Dieu, qui est l'acteur qui fait tout. Si l'homme de Dieu n'arrive plus à faire ça, ou bien il est mort, et tout se retourne. Parce qu'il n'était pas là pour Dieu. Les bouddhistes ne font pas ce genre de démonstration comme nous on fait maintenant, que nous voyons à la télé. Les bouddhistes n'ont pas des dons de guérison, des dons de prophétie. Nous avons les dons de guérison. Nous pouvons prier pour que des gens soient guéris. Nous pouvons prier pour que des gens soient délivrés. Mais malgré tous ces dons, pourquoi on n'arrive pas à croire comme nous? Parce qu'on utilise seulement les dons. Mais on oublie la vision, la mission centrale qui est la formation des disciples. Regardez les églises catholiques, ils avancent. Ils ne font que croître. Pourquoi? Parce qu'ils misent beaucoup sur l'enseignement. Première année de catéchisme, deuxième année, troisième année. Avant qu'on ne te baptise, on te forme. Et regardez d'autres églises que vous pouvez voir. Comparez-les aux églises évangéliques. Et vous allez voir, comme nous le disons chez nous, il n'y a pas maths, il n'y a pas photo. Et ils croissent, et nous, on régresse. On a dit, quelqu'un a dit, si tu ne fais pas tout pour être à la première place, tu seras surpris d'être à la dernière place. Tu ne seras jamais à la deuxième place. Tu dois tout faire pour être à la première place. Sinon, ne pense pas que tu seras à la deuxième place. Tu seras à la dernière place. Réveillons-nous. Je vais vous parler aujourd'hui un peu des musulmans, la croissance de l'islam à travers le monde. Ne soyez pas surpris qu'un jour, les musulmans dominent le monde.
Ne soyez pas surpris. Et même avant d'arriver là-bas, vous allez voir maintenant les trucs des temples et des annonces et cancars. La fois passée, j'étais à Yamoussoukro et j'ai vu annonce sur la grande voie de Yamoussoukro qui mène à la basilique, là où la Rose-Croix faisait des annonces pour une conférence. Les Rose-Croix, c'est une secte qui se cachait. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus parce qu'ils sont devenus nombreux. Ils ont des racines. La franc-maçonnerie, on n'en parle pas. En France, vous ne pouvez pas imaginer le taux de la croissance des francs-maçons en France. Vous ne pouvez pas imaginer. Et à travers le monde. Seuls les chrétiens régressent. À qui la faute? On va y arriver. Mais revenons un peu sur l'islam. Actuellement en France, la croissance de l'islam est de 7%. Et le sud sahélien, on parle de 46% de croissance en Afrique sud-saharienne. Et actuellement, selon le Figaro, on dit la croissance de l'islam à travers le monde, c'est de 23,4%. Je parlais de Figaro qui a publié sur la croissance de l'islam. Et la croissance de l'islam actuellement dans le monde est de 23,4%. Et on dit d'ici 2030, ce chiffre passera à 26,4%. Vous voyez, on doit se demander quel est les secrets. Et nous, les chrétiens, malgré les dons qu'on a, dons des guérisons, dons de parler en langue, dons d'opérer des miracles, pourquoi on n'arrive pas à croître comme cela? Pourquoi? C'est parce que nous mettons l'accent sur ce qui ne fait pas la force. Nous mettons l'accent sur ce qui ne contribue pas à la croissance. Le leader qui met l'accent sur certaines choses au détriment de la formation de disciples a déjà échoué. Les dons que nous avons, les paroles de connaissance qu'on a, doivent être mises ensemble et amener à contribuer à la formation des disciples. Ne négligez pas l'enseignement, ne négligez pas la formation des disciples. C'est l'Église qui forme des disciples qui peut influencer le monde. C'est l'Église qui forme des disciples qui peut posséder le monde. C'est l'Église qui forme des disciples qui peut changer la face du monde. C'est l'Église qui forme des disciples qui est appelée à traverser les âges. Vous allez voir, il y a des églises qui naissent partout chaque jour, partout. Mais de la même manière que ces églises viennent, c'est de cette même manière que ces églises disparaissent. Pourquoi? Parce que les fidèles étaient partis voir un homme qui joue le jeu, on rit, ou bien on tombe, se relève, et puis bon, si celui qui joue le jeu n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne là où on était parti. Mais si on a été formé, si l'homme de Dieu met en contact les hommes qui viennent à l'église à Christ et qu'il les forme à la vision de Dieu, les défiant de chercher des âmes et de former,
ça ne s'arrêtera pas. Si les gens ont compris le message, si les gens ont été formés, et eux aussi ils ont compris, pour aller chercher d'autres personnes et former, même quand tu n'es pas là, la chaîne continue. Mais si tu es le seul qui joue, qui fait ceci, qui fait cela, qui ne forme pas, tu mets l'accent sur tes dons, ton église est appelée à disparaître dès que tu n'es pas là. Former des disciples. Maintenant, c'est un homme de Dieu qui ont compris l'importance de la formation des disciples, font face à une autre difficulté. Mais avant d'arriver là-bas, je vais poser la question. Si les sectes avancent et que l'église évangélique régresse, à qui la faute? C'est à qui la faute? La faute aux fidèles ou la faute au pasteur? Je dirais, où j'accuse tout le monde. Mais le principal fautif, c'est le leader. Par l'incapacité des hommes de Dieu aujourd'hui de former des disciples, l'église n'arrive pas à avancer. Ça commence par la tête. On avait dit ici que le poisson pourrit toujours par la tête. Ça commence par la tête. Si l'homme de Dieu est incapable de former des vrais disciples, mais écoutez, on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as rien reçu, tu ne peux rien donner. Donc, le peuple ne peut rien donner, il ne peut rien apporter de ce qu'ils n'ont pas reçu. Donc, c'est aux hommes de Dieu de mettre l'accent sur la formation des disciples et de former. Si vous avez formé et les défier d'aller former toute personne, ils vont le faire. C'est comme cela. Aujourd'hui, le problème s'oppose au niveau de tous ceux qui ont compris l'importance de la formation des disciples. Ils sont là. Ils se posent la question, mais où commencer la formation? Par où commencer? Quand un fidèle est devant toi, qui veut se faire former, c'est par où on commence. C'est vraiment très important. On va arriver là-bas. Mais je voudrais répéter quelque chose sur l'enseignement, le verset biblique que je donnais sur l'enseignement, sur la formation des disciples dans les cours précédents. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Et aujourd'hui, regardez, des hommes comme toi et moi arrivent à former d'autres personnes comme toi et moi, et que ces personnes-là portent des bombes sur eux pour aller s'exploser dans des coins, tout en chassant que eux-mêmes vont mourir, mais ils vont. Regardez les kamikazes. Ils ne sont pas nés kamikazes. Ils ont été faits kamikazes par un autre homme. Comment un homme comme toi et moi a eu la capacité, a eu les mots justes, les mots qu'il faut pour amener une autre personne à porter des bombes sur lui et aller s'exploser à quelque part? Comment cette personne arrive à le faire? Comment il a arrivé à le faire? Et là aujourd'hui, les terroristes, les djihadistes, ils s'en vont attaquer à quelque part. Ils savent qu'eux-mêmes ils vont mourir, mais ils vont. Ils ne se sont pas levés comme ça pour le faire. Ils ont été formés ou formés et formés par quelqu'un comme toi et moi. Pourquoi des hommes comme toi et moi arrivent à former des gens et ces personnes-là arrivent à aller s'exploser avec des bombes? Et nous n'arrivons pas à former nos disciples pour aller gagner les âmes pour le Christ. Qu'est-ce que nous pouvons répondre à cela?
Si des hommes comme nous arrivent à former d'autres personnes pour aller faire le mal, pour que nous n'arrivions pas à former aussi nos disciples pour aller faire le bien. Bien aimé, réfléchissez là-dessus. Ce ne sont pas des hommes qui ont deux têtes. Ils ont une seule tête comme nous. Mais nous avons aussi même l'avantage d'avoir le Seigneur Jésus-Christ avec nous, d'avoir le Saint-Esprit avec nous, d'avoir l'onction et la puissance de Dieu avec nous. Pourquoi avec tous ces atouts-là, nous n'arrivons pas à le faire? Bien aimé, comprenez que nous devons nous réveiller et nous devons nous adonner encore dans la prière. Et plus dans la prière et dans le jeûne, pour que Dieu nous utilise puissamment afin de former les disciples. La première séance est terminée. Nous allons prendre une pause de 10 minutes et après, nous allons venir attaquer la deuxième séance. Et là, je vais répondre à la question par où commencer quand on veut former un disciple. Je vais répondre à cette question. Par où commencer quand on veut former un disciple? C'est quelle leçon? C'est quel passage biblique on commence? Nous allons aller là-bas. Pendant ce temps, si vous avez des questions que vous voulez me poser, vous pouvez écrire vos questions et vous remettez à mon fils Vini. Et on va se retrouver tout à l'heure pour que je puisse répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Restez bénis.